Bonjour à tous. On va faire un tirage pour les signes du poisson. Quand je me suis connectée à votre énergie, j'ai comme vu deux pyramides à l'envers. Ben, deux pyramides, une par-dessus l'autre à l'envers. Puis c'est ça, ça me dit de sortir des cartes de la sagesse ancestrale des dieux égyptiens pour partir sur l'énergie des signes astrologiques pour le mois de mars. En tout cas, pour les deux que je fais à soir, j'ai fait le Verseau, puis là, je fais le poisson. Puis j'ai vu aussi comme vous êtes dans une énergie aussi de richesse que ça me parlait. Puis la carte que je viens de sortir, c'est Tatenen, l'esprit primordial de la Terre. Puis on voit aussi un triangle ici, puis on voit pas là, mais c'est comme un triangle aussi à l'envers. Puis c'est ça que je voyais. Fait que j'aime bien ça sortir des cartes de qu'est-ce que je vois avant. Fait qu'on va partir sur cette carte-là qui nous dit que c'est important, les dieux égyptiens nous disent que c'est important de s'ancrer. Ça nous aide à garder une stabilité. Puis ça nous rappelle aussi on revient à nos origines quand on se tourne, parce qu'avant, les peuples étaient beaucoup plus connectés avec la Terre qu'on peut l'être aujourd'hui. C'est comme un rappel que notre énergie puis notre être humain a besoin de se reconnecter avec ces sources-là, ces sources de terrestres, ces sources de la Terre, ces ressources aussi. Si vous restez près d'un cours d'eau, ça me dit que ça va vous aider à vous regrander le plus vite possible que d'aller faire un cours d'eau. Peut-être prendre aussi du temps aussi pour, si vous n'êtes pas près d'un cours d'eau, mais d'aller vers un cours d'eau. Fait que là, j'ai sorti le page de coupe qui est représentée ici par une femme, puis qui est justement devant la mer. C'est comme un appel à se ressourcer vers un endroit aquatique. Je sais pas si c'est ça que ça me disait. Pour y déverser son flux d'énergie, d'émotion, ça me dit. Avant, on jetait des bouteilles à la mer. Ben, c'est comme si je vois que vous avez besoin de faire un peu ça. Il y a comme quelque chose que vous avez besoin de retourner à la source, à la mer, à l'eau, à une rivière, ou dans un canal. Que ça va vous aider à vous élever dans la fin d'un processus que vous êtes en train de faire en ce moment. Puis je
vois comme, on dirait une flamme dans la coupe, comme un flambeau. En plus, c'est les Jeux olympiques, fait que c'est comme porter votre flambeau. La carte de magicien qui est sortie. C'est peut-être un rituel, justement, que vous avez besoin de faire ici. Un rituel de... Je sais pas que ça peut être, mais vous avez besoin de faire un rituel avec l'eau, pour transformer quelque chose. Ça peut être comme, je sais pas, aller mettre les sondes de quelqu'un à l'eau. Pour l'avoir fait, moi, j'ai déjà comme écrit une lettre, mettons, je sais pas, je me rappelle pas c'était quoi, mais de mon passé ou des choses que j'avais à me libérer, mais j'avais écrit une lettre. Et je l'avais ensuite brûlée, puis après j'avais pitché les cendres de cette lettre-là à la rivière. Fait que c'est comme si vous avez besoin de faire un rituel avec l'eau en ce moment. Puis en plus, vous êtes signe poisson, fait que c'est sûr que l'eau, vous êtes connecté directement. 8 de bâton à l'envers. De le garder pour vous, qu'est-ce que vous avez à traverser, ça vous rend sécurisé. Fait que vous avez de la misère à passer, à faire ce rituel-là, puis à vous défaire de ça. C'est une personne, justement, qui est très empathe, vous ressentez les choses. Fait que vous savez que vous devez faire ce rituel-là. Vous savez que vous devez traverser cette rivière-là. Cette rivière émotionnelle, je parle, mais que vous écoutez pas vraiment votre intuition parce que vous êtes bien, genre, avec le fait de garder ça pour vous. Mais c'est ça. Il est comme au mois de mars, mais vous allez peut-être enfin pouvoir le faire. Puis encore là, il y a encore de l'eau derrière le roi de coupe. Parce que mais que vous ayez fait votre petit rituel, ben vous allez être comme le... Vous allez comme être maintenant enfin comme le roi, tu sais, de... Je sais pas comment dire, mais tantôt, en plus, dans le Verseau, on avait l'empereur, tu sais. C'est comme c'est encore là, c'est reprendre sa couronne, reprendre son pouvoir pour pouvoir rayonner, parce que derrière, je sais pas si vous voyez, mais on voit pas très bien les cartes. Où il y a un soleil derrière le roi, comme si c'est lui qui rayonne. Fait que oui, vous avez des petites vagues à traverser, vous avez des épreuves à terminer, mais vous savez en dedans de vous, tu sais, que vous allez que tant aussi longtemps que le rituel ne sera pas fait, mais il n'y aura pas d'avancement nécessairement dans ce que vous avez envie de concrétiser. Le Four of Pentacles, je sais pas en français, le valet de Pentacle.
à l'envers. C'est comme ça me revient avec la vision que j'avais eue au début de la richesse. Ça me rend compte que vous êtes assis sur une richesse, mais que vous n'arrivez pas à la... Ok, c'est comme si... Quand on dit genre que l'argent ça amène pas de bonheur, ben c'est comme si là je vois que ça vous êtes en train de le vivre parce que vous avez de la richesse, mais vous songez tout le temps, vous êtes comme dans un mode un peu stagnant. Vous avez tout pour offrir au monde, mais vous sentez que c'est pas ça en ce moment. C'est pas... qu'il y a quelque chose de plus grand que ça, puis vous avez besoin d'un signe, je pense. Besoin d'un signe que vous pouvez apporter plus. Le cœur loyal. Vous n'avez pas encore les clés, les réponses à justement qu'est-ce qui va vous apporter le bonheur pour vous sans que ça soit par la richesse. Yang. D'énergie de type feu. C'est peut-être un poisson ascendant, avec un Z de signe d'eau, mais c'est comme si vous portez le feu. Vous portez le feu intérieur. Puis de ça, il va en découler beaucoup de choses positives, mais vous ne savez pas comment faire pour l'instant. Ça vous brûle de l'intérieur, ça vous brûle les mains. C'est peut-être une personne sans savoir qui est guérisseur. Énergéticien aussi. C'est drôle parce que souvent, quand moi-même j'écoute des vidéos de tirage de cartes, les personnes parlent au féminin, parlent quasiment tout le temps au féminin, puis j'ai l'impression que moi je parle à des hommes présentement. Je sais pas si des hommes vont écouter ce tirage-là, mais je ressens beaucoup une énergie plus masculine. No place like home. Dans le fond, ici, c'est comme en référence à la richesse. Il n'y a pas d'endroit mieux au monde que sa propre maison. Puis quand je parle souvent de bâtiment,
maisons, d'édifices, de solidification, il fait toujours référence à son être en globalité. Autant au corps physique, émotionnel, mental que spirituel. C'est l'être humain en tant que tel. Je le vois tout le temps représenté par une maison, un édifice ou des fondations. Fait que ici, il n'y a pas de place. Samedi, il n'y a pas de place mieux que sa propre maison. Puis vous aimeriez trouver ça, cet endroit où vous allez vous sentir bien. Mais c'est comme présentement, elle n'est pas accessible. C'est pour ça qu'elle est au perché. Mais je suis sûre que vous allez trouver les moyens d'y accéder. Puis ici, ça me parle que vous allez trouver le bien-être et le bonheur. Que peut-être présentement vous n'avez pas, mais vous ne passez pas à l'action avec votre rituel que vous avez à faire. Mais vous y touchez du bout des doigts présentement. Vous savez qu'il est là, qu'il n'est pas loin. Puis que c'est peut-être difficile de faire ce rituel-là pour vous parce que ça va vous détacher de ce que vous avez toujours connu. Fait que je m'essaye encore pour un petit message de l'univers en anglais. Là. Ça, c'est vous le traduire. Sinon, là, j'ai été chercher mon téléphone pour pouvoir le traduire parce que dans le tirage du verso, je comprenais pas. Quel message de l'univers vous avez besoin d'entendre ici et maintenant? Pas les signes du poisson. Ça me dit la richesse n'est pas extérieure, mais elle est intérieure. C'est un peu un message que Jésus prônait un peu. Puis je suis justement en train de réécouter la série The Chosen. Ça a l'air de rien, c'est la base des enseignements, mais la compassion, le pardon, ne pas être que matérialiste. C'est ça qui nous apporte le bonheur et non le matériel. Mais on a l'impression qu'avec la société dans laquelle on vit, on a l'impression que c'est autre chose. Ah. Starlight Labyrinthe. Je vais traduire avec mon téléphone parce que. Mais moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a un labyrinthe intérieur que vous êtes en train de traverser. Fait que c'est pour ça que vous ne trouvez pas l'issue encore. Traduire. Le labyrinthe étoilé. Je traverse le voile de l'illusion, m'aventurant dans les profondeurs de mon cœur et découvrant des vérités cachées. Pour arriver à l'issue, il faut aller voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à faire mon rituel, tu sais.
y a peut-être un nœud énergétique. Je vois aussi un nœud énergétique côté familial, des générations aussi. Qui peut peut-être consulter une personne pour si vous n'êtes pas capable d'aller par vous-même voir, mais peut-être consulter une personne qui est capable d'aller voir dans le transgénérationnel. Puis un nœud peut-être qui est là, puis que vous tournez en rond dans votre labyrinthe parce que justement il doit être dévoilé. Fait que c'était pas mal ça pour le tirage pour les poissons. Puis en tant qu'énergéticienne, je peux vous aider justement à aller voir ça si ça vous intéresse. Vous avez juste à m'écrire sur mon email ou via Facebook. Ça va me faire plaisir de vous aider avec ce petit nœud-là. Alors, je vous souhaite une belle soirée.